Voilà, donc on va partager la parole. On va prendre le texte de Matthieu chapitre 5, verset 14. Voilà, on va partager à partir de ce verset, ce passage biblique. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14. Il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, dans ce passage, on va aller étape par étape. On va essayer de comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous dire. Parce que lorsque nous lisons à partir du verset 14, le verset 14 parle déjà de la lumière. Vous êtes la lumière. Donc, on va comprendre déjà ce principe. On va comprendre déjà la lumière. Voilà. Vous êtes la lumière. Le verset 15, on parle du boisseau. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous voyez? Donc on voit le verset 14, on parle de la lumière. Le Seigneur dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Voilà, donc c'est un message qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Là, il s'adressait à la foule, hein, il s'adressait aux disciples, il s'adressait à tout le monde. Donc, il donnait un message clair. Donc là, le Seigneur s'adresse à des hommes simples, à des hommes qui ne sont pas influents, à des hommes qui n'ont pas un grand pouvoir politique, tout ça, à des hommes simples. Il leur donne une mission, celle d'éclairer le monde. Éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, le Seigneur nous fait comprendre qu'on ne peut être caché. Pourquoi on ne peut pas être caché? Parce que nous sommes une lumière. La lumière est censée briller. La lumière est appelée à briller. L'objectif de la lumière, c'est de briller, c'est d'éclairer. L'objectif de la lumière est celle d'éclairer. La lumière est appelée à éclairer. Donc, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc la lumière est censée briller pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle brille. Et le fait qu'elle brille, ça se voit. Donc aujourd'hui, nous allons voir qui est cette lumière-là. Pourquoi le Seigneur dit, vous êtes la lumière. Pourquoi cette lumière doit être visible. Nous allons comprendre aussi ce qui nous empêche parfois de briller. Oui, parce que le Seigneur t'appelle à briller. Il nous appelle à briller. Mais il y a des choses qui t'empêchent parfois, qui peuvent nous empêcher de briller. Donc nous allons comprendre ce qui nous empêche de briller. Et comment aussi briller concrètement aujourd'hui. Et dans quel but, nous allons aussi comprendre dans quel but le Seigneur nous appelle à le faire. Vous voyez? Donc vous êtes la lumière du monde. Donc c'est déjà une identité spirituelle. Vous êtes la lumière du monde. C'est déjà une identité. La lumière. Parce que c'est Christ, normalement la lumière, c'est Jésus la lumière qui brille en nous. Donc il a fait aussi de nous des lumières. Donc c'est déjà une identité. Donc ton identité, c'est celle aussi de lumière. Tu es une lumière. Donc quand le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière, en fait, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif d'être une lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Donc c'est une déclaration, c'est une affirmation. C'est notre identité spirituelle. Vous êtes la lumière. Donc ce n'est pas un objectif, mais c'est une déclaration. C'est notre identité spirituelle avant tout. Vous êtes la lumière. Il ne dit pas, efforcez-vous d'être la lumière. Non, il ne dit pas, efforce-toi d'être la lumière. Il dit, vous êtes la lumière. Donc, il nous affirme, il nous confirme que nous sommes la lumière. Que tu es la lumière. Tu es une lumière. C'est une déclaration, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une vision qu'il a pour toi pour que tu sois une lumière. Non, il dit, vous êtes la lumière. Donc, retenons que nous sommes la lumière. Il ne dit pas, efforcez-vous d'être la lumière. Essayez de briller. Faites un effort pour briller. Non, il dit, vous êtes la lumière. Comme c'est une déclaration, vous êtes la lumière. Donc, forcément, cette lumière, tu es appelé à éclairer. Tu dois éclairer. Tu dois éclairer.
Donc, vous êtes la lumière. Donc, cela signifie quoi? Ça veut dire que la lumière cette lumière-là ne vient pas de nos capacités. Elle vient de notre relation avec Christ. Cette lumière vient de notre relation. C'est notre relation que nous avons envers le Seigneur, avec le Seigneur. C'est cette relation-là, voilà, qui fait de nous des lumières. Donc, elle vient de notre relation. Donc, Christ, Yeshua le Messie, est la véritable lumière. C'est lui la lumière véritable. Donc, quand nous venons à lui, sa lumière éclaire nos cœurs, sa lumière éclaire nos choix, sa lumière éclaire nos valeurs, sa lumière éclaire nos sentiers, notre chemin, Voilà, sa lumière nous éclaire. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière sur le sentier, la lumière te permet de marcher, de voir là où tu vas. Donc, Christ est notre lumière, le Seigneur est notre lumière. C'est lui qui nous aide à marcher. La lumière te permet de voir les obstacles. La lumière te permet d'avancer. Parce que dans les ténèbres, tu n'avances pas. Dans les ténèbres, tu vas tomber dans un trou. Mais la lumière te permet d'avancer. Ça veut dire que la vision que tu as, si par exemple tu as des projets, tu as des choses à faire par rapport au royaume, par rapport même sur le plan professionnel, le Seigneur doit être ta lumière, c'est-à-dire il doit t'éclairer dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi la Bible dit que confiez au Seigneur tous vos soucis, tous vos problèmes, tous vos projets, tout ça, et il prendra soin. Donc c'est à lui que nous devons confier tout parce qu'il est la lumière. La lumière nous permet de voir. Ta vie certainement tourne en rond, tu ne sais pas où tu vas, tu tournes en rond, tu ne sais pas où tu vas. Tu as besoin de Christ comme lumière. Christ doit être ta lumière. La lumière, quand tu as la lumière, tu sais où tu vas. Quand tu as la lumière, tu sais quel chemin tu dois prendre parce qu'il est ta lumière. Quand tu as reçu une vision de la part du Seigneur, lorsque Christ est ta lumière, il sait là où il t'amène. Il sait là où il t'amène et tu sais aussi là où tu vas. Donc quand tu reçois une vision de la part du Seigneur, le Seigneur doit être aussi la lumière de la vision que tu as reçue. Ça veut dire que c'est lui qui peut te dire exactement ce que tu dois faire. Parce qu'il est ta lumière. La lumière nous permet de voir clair. Tu as reçu une vision de la part du Seigneur. Tu as reçu des choses de la part du Seigneur. Si tu as envie de voir clair, il faut être en intimité avec lui. C'est lui qui peut te dire exactement comment tu dois travailler, comment tu dois fonctionner. C'est lui la lumière. Il te montre le chemin à suivre. C'est la lumière. Voilà pourquoi dans notre marche chrétienne, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Les hommes dans le monde, ceux qui sont dans les ténèbres, la Bible dit que Satan a aveuglé leur intelligence. Ils marchent dans les ténèbres, ils ne savent pas où ils vont, ils font tout et n'importe quoi parce qu'ils sont dans les ténèbres. Et lorsque le malheur frappe, tac, ils sont surpris, ils s'en vont, ils meurent. Vous voyez, quelqu'un qui est dans les ténèbres, il n'a pas de vision, il va à gauche, à droite, il ne sait pas, il ne sait même pas le chemin qu'il emprunte, il ne sait pas, voilà pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a par exemple, dans le monde, il y a des gens qui font des choses, ils se disent que c'est bien, ils fument, ils se disent oui, c'est fumer, c'est bien, ça détend les nerfs, ça fait ceci, ça fait cela, alors que sur le chemin de la mort, il est en train de se détruire, de détruire ses poumons. Donc, comme il n'a pas la lumière, parce que la lumière est là aussi pour nous montrer le danger de ce que nous sommes en train de faire. La lumière peut te dire attention, ne fais pas ça. La lumière peut te dire attention, celui qui est à côté de toi là, il est dangereux, il faut t'en éloigner. Un peu comme Judas. Vous voyez quand le Seigneur était avec Judas, le Seigneur a connu, il connaissait Judas, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Judas. Il a dit il a dit à ses disciples que l'un de vous va me trahir. Parce que le Seigneur il est la lumière, donc la lumière voyait plus loin. Même quand le Seigneur était lorsqu'il prêchait dans une maison où il y avait la foule, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont amené un malade sur une civière, un paralytique, qui sont passés par le toit. Et le Seigneur a dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Il y en a dans la foule qui disaient, mais comment celui-ci peut pardonner les péchés? Qui est-il, tout ça? La Bible dit que le Seigneur connaissait ce qu'il y avait dans les pensées, dans les cœurs de ces personnes. Il connaissait ce qu'il y avait dans leurs pensées. Et il a répondu, il a parlé. Ça veut dire que le Seigneur connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Il connaît, même avant de parler, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'il est la lumière. La Bible dit que rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché à ses yeux. Il est la lumière.
Donc, si tu veux connaître le sens véritable de ta vie, si tu veux connaître clairement la vision, les choses que le Seigneur te demande clairement de faire, si tu veux connaître la voie que tu dois prendre, si tu veux connaître, si tu as par exemple des projets, des objectifs, si tu veux les atteindre, tu as besoin d'avoir la lumière, parce que c'est le Seigneur qui est la lumière. Il va te dire exactement ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est lui la lumière. Donc, cette lumière-là, elle vient de notre relation avec le Seigneur. Donc, il est la véritable lumière. Donc, quand nous venons à lui, sa lumière éclaire nos cœurs. Sa lumière éclaire nos choix, même nos choix. Le choix du conjoint, ton futur mari, ta future épouse, même dans le choix, les choix que tu veux faire là. Sa lumière, normalement, elle est là pour t'éclairer sur le choix, pour que tu ne tombes pas dans l'erreur, pour que tu ne tombes pas sur une mauvaise personne. Sa lumière est là pour t'éclairer, pour te dire que là c'est bon, là c'est pas bon. C'est cette lumière-là qui nous permet aussi de détecter les fausses doctrines, de détecter les faux prophètes, de détecter voilà, tous ceux qui sont dans le faux. C'est cette lumière-là. C'est grâce à la lumière de Christ que nous pouvons savoir que ça, ce qui est prêché là, ça ne vient pas du Seigneur. C'est parce que nous avons sa lumière. Vous voyez? Quand tu as la lumière du Seigneur, tu vois clair. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière. Donc cette lumière, elle vient de lui, elle vient du Seigneur. Cette lumière-là, elle reflète le caractère de Christ. C'est-à-dire l'amour, la justice, la paix, la vérité. Donc cette lumière-là, ça reflète aussi le caractère de Christ. Et dans la Bible, la lumière symbolise aussi, symbolise aussi la vérité. C'est-à-dire le contraire du mensonge. La lumière, c'est la vérité. Quand tu es dans la lumière, tu es un homme de vérité. Une femme de vérité. Donc la lumière symbolise la vérité, ça symbolise aussi la sainteté. C'est-à-dire le contraire du mal. La sainteté, le contraire du mal. Lorsque tu t'abstiens du mal aussi, c'est ça aussi la sainteté. C'est parce que tu es dans la lumière, tu t'abstiens du mal. L'apôtre Paul dit, il dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. C'est que vous sachiez garder votre corps, posséder votre corps dans la sainteté, loin des souillures. Vous voyez, donc dans la Bible, la lumière symbolise aussi la sainteté. Donc le fait que nous soyons des lumières, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire que nous devons manifester aussi la sainteté. Parce que le fait de manifester la vie de sainteté, c'est-à-dire la vie de Christ, c'est ce qui prouve que nous sommes la lumière. Parce qu'une lumière manifeste la sainteté. La lumière symbolise aussi l'espérance. Vous voyez, le contraire du désespoir. L'espérance, la lumière. On a aussi l'espérance que le Seigneur va revenir. On a l'espérance que les choses vont marcher. On a l'espérance, vous voyez, cette lumière. Parce que le Seigneur nous montre l'avenir. Il nous montre ce qui va se passer. Donc on a cette espérance. Ce monde qui est dans les troubles, dans l'incertitude. Mais le Seigneur nous donne de l'espérance. Parce que nous sommes la lumière. Parce qu'il est notre lumière. Nous voyons, nous savons qu'il va revenir. Donc nous avons l'espérance. Et le monde est souvent décrit comme étant dans les ténèbres spirituelles. Et le Seigneur choisit d'agir à travers ses enfants. Dans ce monde des ténèbres. Il choisit d'agir à travers nous. Et le verset suivant nous dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Seigneur dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. À l'époque, lorsqu'une ville était construite en hauteur, elle était visible de loin, surtout la nuit. C'est-à-dire même à une longue distance, même de loin, tu pouvais voir cette ville qui est construite sur la montagne. Donc le Seigneur veut dire par là que la foi authentique se voit naturellement. On ne peut pas suivre Christ, on ne peut pas suivre le Seigneur en restant totalement invisible. C'est impossible. Tu ne peux pas dire suivre le Seigneur et puis tu es totalement invisible. Tu es totalement caché. Oh non, frère, faut te cacher. Hein. Faut te cacher, mais c'est impossible. On ne peut pas suivre le Seigneur en restant totalement caché. C'est impossible. Une ville construite en hauteur, la Bible dit qu'une ville construite en hauteur, elle est visible, elle ne peut pas être cachée. Vous voyez? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez, on peut cacher des mots, hein, mais pas une vie. Tu ne peux pas cacher une vie. Parce que tu es la lumière. Donc le Seigneur utilise l'image d'une ville bâtie sur une montagne. Il a pris cette image d'une ville bâtie sur une montagne. Et à l'époque, une telle ville était visible de loin, surtout la nuit.
Une ville bâtie sur une montagne était visible, même de loin. Que ce soit de près ou de loin, elle était visible. Donc cela nous enseigne une vérité essentielle. Ça nous enseigne qu'une foi authentique se remarque. La foi aussi se remarque. Une vie transformée, ça se voit. Une vie transformée, ça se voit. Être dans le Seigneur, ce n'est pas simplement les mots. Mais c'est par la vie aussi. La vie transformée, elle se voit. Elle ne peut pas être cachée. Elle ne peut pas... Non, elle se voit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Une vie transformée se voit. Quand on regarde ton passé et on regarde aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. On voit une grande différence. Donc une vie transformée se voit. Donc ta manière de parler, ta manière de travailler, ta manière d'aimer, ta manière de pardonner, ça envoie un message sur le Seigneur. Donc une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas être caché parce que tu as une lumière, on ne cache pas la lumière. Tu ne peux pas être caché. Si tu te caches, mais les gens ont besoin d'être, le monde a besoin d'être éclairé, ta famille a besoin d'être éclairée, les nations ont besoin d'être éclairées. Donc pourquoi te cacher? Pourquoi te cacher? Pourquoi vivre ta vie chrétienne en secret? Pourquoi vivre ta vie chrétienne comme si elle était privée, ta vie? Non. Pourquoi? Oh non mon frère, vraiment il faut te cacher, hein. Vraiment, tu sais, nous sommes dans l'état de la fin, mais cache-toi. Si tu veux te cacher, c'est ton problème. Moi je ne me cache pas parce que je suis une lumière. Je suis appelé à éclairer. Donc une lumière, on ne peut pas la cacher, on ne peut pas la mettre sous un lit, sous une table. Le Seigneur ne s'est pas caché. Quand il se cachait là, c'est peut-être pour aller prier, il va s'enfermer, il se retire quelque part. Mais le Seigneur avait un ministère public. Le Seigneur était sur le terrain, c'était un homme de terrain. C'était un homme qui allait vers les gens, au contact des gens. Donc vous voyez qu'on ne peut pas être caché, mais tu es appelé à être au contact, tu es appelé à aller au contact des gens, tu es appelé à être sur le terrain. Tu es appelé à être aussi dans la chambre haute pour la prière, l'intimité. Voilà ce que le Seigneur aussi veut nous dire. Qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi il dit que cette ville, pourquoi il dit que cette ville située sur une montagne ne peut être cachée? Parce que la montagne c'est la hauteur. Donc comme la ville est située sur la montagne, c'est-à-dire en hauteur, donc on ne peut que la voir. On ne peut que la voir. Donc le Seigneur nous a comme situés sur une montagne en hauteur, donc on ne peut que nous voir. On ne peut que nous voir, c'est-à-dire que vraiment voir la lumière, Christ, cette lumière qui brille en nous, ça ne peut qu'être vu. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau était un récipient qui servait à mesurer le grain, le boisseau. Ouais, donc mettre une lampe sous le boisseau, en fait, ça l'éteignait. Ouais, ça empêchait la lumière de se diffuser. Voilà, le boisseau, c'était un récipient qui servait à mesurer le grain. Donc mettre une lampe en dessous, c'est-à-dire sous le boisseau, ça éteignait la lampe. En fait, ça empêchait la lumière de se diffuser. Donc, le boisseau empêche la lumière d'être diffusée. Lorsqu'on prend cette lampe et on la met sous le boisseau, donc la lumière ne pouvait plus éclairer. Et spirituellement, cela représente cacher sa foi par peur. Lorsque tu caches ta foi par peur, c'est comme mettre une lampe sous le boisseau. Le fait de cacher ta foi par peur. Il y en a qui cachent leur foi par peur. Ils ont honte de dire qu'ils sont en Christ. Ils ont honte de dire qu'ils sont convertis. Ils ont honte. Donc le fait de cacher ta foi par peur, c'est comme mettre une lampe sous le boisseau. Donc la peur t'empêche d'éclairer. La peur empêche la lumière de se diffuser. Tu caches ta foi par peur. Vivre une foi privée aussi sans impact là. C'est ça aussi mettre une lampe sous le boisseau. Tu vis ta foi privée, sans impact. Une fois vécue de façon privée, mais il n'y aura aucun impact. Donc voilà ce qui empêche aussi voilà ce qui empêche à la lumière aussi de briller. C'est le fait de vivre ta foi privée et sans impact. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc n'allume pas ta lampe et ne la mets pas sous le boisseau. Donc ne vis pas une foi privée et sans impact. Ne cache pas ta foi par peur. Tu as reçu quelque chose du Seigneur, mais tu ne veux pas l'exprimer. C'est ça aussi mettre sa lampe sous le boisseau, caché.
Donc, avoir reçu quelque chose du Seigneur, mais ne pas l'exprimer, c'est mettre aussi sa lampe sous le boisseau. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais tu ne veux pas l'exprimer. Tu es en train d'empêcher la lumière de se diffuser. En fait, le Seigneur ne nous éclaire pas pour que nous cachions ce qu'il fait en nous. Il ne t'éclaire pas pour que tu puisses cacher ce qu'il fait en toi. Ce qu'il fait en toi, c'est pour que ça soit, voilà, c'est pour que ça puisse éclairer, ça puisse apporter la vie. Le Seigneur ne nous éclaire pas pour que nous cachions ce qu'il fait en nous. Non, non. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais tu ne veux pas l'exprimer. Donc une lumière cachée est un danger. Le boisseau empêchait la lampe d'éclairer. Le boisseau, ça peut être aussi l'image de la peur. La peur t'empêche d'éclairer. Le fait de cacher ta foi, vivre ta vie chrétienne privée, tout ça, c'est tout ça là, le boisseau. Ça t'empêche d'éclairer. La peur de s'affirmer comme chrétien. Tu as peur de t'affirmer comme disciple du Seigneur. Tu as réduit ta foi à la sphère privée. Une foi réduite à la sphère privée. Tu t'es compromis avec le monde. Mais là, tu ne peux pas éclairer. Donc, n'étouffe pas la lumière. Une lumière peut être étouffée. Le Seigneur ne nous éclaire pas pour que nous cachions ce qu'il fait en nous. Une lumière cachée perd son utilité. Une lumière cachée perd son utilité. Voilà ce que nous devons retenir. Une lumière cachée perd son utilité. Elle ne sert à rien. Il t'a appelé à briller. Il nous a aussi appelé à briller, à être des lumières, à briller. Il n'a pas dit vivez votre vie chrétienne dans le privé caché. Cachez-vous, enfermez-vous, restez, tout ça, on ne doit pas vous voir, tout ça. Non. Cachez-vous, enfermez-vous, tout ça, fermez la bouche, ne dites rien, tout ça. Non. Une lumière est une identité remarquable. On ne peut que voir. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur ne pouvait que voir tout ce qu'il faisait. Parce qu'il était une lumière. Vous savez, partout où le Seigneur passait, il y avait toujours de l'impact. Le Seigneur apportait la lumière. Lorsque les gens à l'époque, lorsque le Seigneur était sur la terre, lorsque les gens entendaient parler de lui, là, les gens sortaient aller vers lui, tout ça, parce qu'il portait en lui la vie, il était la lumière, parce que les gens étaient longtemps en Israël à l'époque, ils étaient longtemps dans les ténèbres, donc lui, il est venu apporter la lumière. Il y en a qui le combattaient, mais il y en a aussi vraiment qui le suivaient parce qu'il y avait la lumière. Vous savez, quand tu as la lumière, quand la lumière brille en toi, là, ça ne peut qu'attirer. C'est-à-dire que les gens viendront vers toi pour entendre l'évangile, la parole. Les gens suivaient le Seigneur partout. Il y avait des foules qui le suivaient pour entendre le message de l'évangile, la parole. C'est ça. Quand tu as la lumière là, quand l'esprit en toi, quand il y a l'onction sur toi, quand le Saint-Esprit est en toi là, quand tu as l'odeur de Christ, le parfum de Christ, mais ça attire. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que les gens viennent entendre le message de l'évangile. Ah Seigneur, le Seigneur était, le Seigneur, les gens le suivaient partout. Le Seigneur, quand il rentrait dans les maisons pour prêcher, il y avait du monde. Ah oui. Donc ne vous étonnez pas souvent quand vous voyez des personnes qui craignent le Seigneur, qui attirent des foules, tout ça. C'est pas forcément ne dites pas forcément que le Seigneur n'est pas dedans. Oh, faut faire attention, c'est pas la foule, c'est pas non. Mais quand le Seigneur, quand il y a la vie en toi là, mais ça attire. Si le Seigneur était sur la terre en autre temps présent, là, les foules allaient venir, tout ça, on allait dire quoi? Que non, machin, faut faire attention, le Seigneur n'est pas dans la popularité, le Seigneur n'est pas dans ceci. Mais le Seigneur était aussi populaire, hein? Le Seigneur était aussi populaire dans le bon sens, populaire dans le sens où vraiment il apportait quelque chose de nouveau, la vie. Il était populaire. Les gens parlaient de lui, vraiment, les gens entendaient, ils voyaient des choses extraordinaires. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des gens que le Seigneur peut élever, pas pour leur propre gloire, mais pour prêcher l'évangile. Il y a des gens que le Seigneur peut élever au niveau des nations. Au point quand tu vas dans les nations, certaines nations, le pays, les gens sont touchés, les foules sont touchées, le message passe, tout ça là. Lors des programmes d'évangélisation, le Seigneur attire la foule du monde, tout ça. Oui, c'est possible. Le Seigneur aussi élève ses enfants pour pouvoir apporter l'évangile, pour pouvoir impacter. C'est possible. Oui, le Seigneur le fait, pas pour ta gloire, mais il le fait parce que aussi il veut agir. Il veut agir. Souvent, lorsqu'on voit des serviteurs du Seigneur, des servants du Seigneur, tout ça, attirer du monde dans leur programme ou je sais pas, dans des évangélisations, tout ça, souvent aussi c'est l'action de l'esprit.
Souvent, c'est l'action de l'esprit. Il y en a qui vont dire non, faut pas suivre la foule, faut pas... Oui, la foule, c'est vrai qu'il y a la foule qui ne vient pas du Seigneur, mais il y a aussi la foule qui vient du Seigneur. C'est-à-dire à cause de vous, savez, le message aussi, le message de l'évangile aussi, ça impacte. Hein. Ça, le monde est en train de... Le monde souffre. Donc souvent, quand vous voyez du monde, tout ça, dans certains programmes, dans certains... Souvent, c'est pas forcément du diable. Souvent, c'est le Seigneur. Et il y a des gens aussi qui ont cette onction des nations. Il y a des gens aussi qui ont cette onction des nations, cette onction des foules. C'est-à-dire que quand partout il met le pied, vraiment le Seigneur attire pour pouvoir prêcher l'évangile et que les gens soient sauvés. On a vu le cas avec les banquets quand ils vivaient. Ou les Osborne, ou bien il y en a plein. Même dans le temps présent, il y a beaucoup que le Seigneur utilise, qui impactent. Mais nous, malheureusement, les chrétiens, on est trop dans la jalousie. Quand tu vois quelqu'un, le Seigneur l'utilise, hein, voilà, on va tout de suite dire non, non, il fait la magie, non, c'est un sorcier, non, le Seigneur n'est pas dans la foule. Oui, le Seigneur n'est pas dans la foule, mais parfois aussi le Seigneur est dans la foule. Oui, c'est ça aussi quand on est lumière. C'est ça. C'est ça. L'évangile aussi, le Seigneur aussi rend aussi son message populaire. Le message de l'évangile aussi est un message populaire. C'est-à-dire c'est aussi un message, malgré qu'il est combattu, malgré que les gens rejettent la parole, mais le Seigneur aussi rend l'évangile populaire au point où les gens sont touchés, au point où il y a de l'impact. Oui. Ah oui. Même si ce n'est pas le fait que tu sois persécuté, que ça veut dire que il n'y aura pas d'impact par rapport à l'évangile dans les nations. Non, même si tu es persécuté, le Seigneur peut se servir de toi dans certains pays, certaines nations, certains villages, certaines régions pour apporter le feu. Ah oui. Donc, faisons attention. Hein. Il y a des gens que le Seigneur élève dans les nations là, pour pouvoir impacter les nations. Parce qu'on a tendance à penser aujourd'hui que des serviteurs du Seigneur qui sont, on va dire, très populaires, très connus dans le monde, oh non, c'est pas du Seigneur, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont machin, tout ça. Non, c'est pas une affaire, c'est pas tant qu'ils sont connus. C'est le message qui est prêché qui fait en sorte que le Seigneur les met, fait en sorte qu'ils soient assez visibles pour que le Seigneur puisse se glorifier. C'est ça. Souvent, on pense que les prédicateurs, les serviteurs du Seigneur qui sont populaires, qui sont très connus, voilà, ça veut dire que non, vraiment, voilà, c'est pas le Seigneur, parce que quand tu es dans le Seigneur, tu peux pas être vraiment populaire comme ça, on peut pas vraiment, le monde entier ne peut pas être touché comme ça. Non, le Seigneur fait ce qu'il veut, il élève qui il veut, il ne t'élève pas pour ta gloire. Il ne t'élève pas pour ta gloire, mais c'est pour son œuvre, c'est pour son œuvre. C'est question d'onction. Il y a des gens qui ont des onctions des nations. Il y a des gens qui ont des onctions d'influence pour les nations, pour toucher. Il y en a qui pensent que c'est quand, voilà, il y en a qui pensent que les vrais serviteurs du Seigneur, ce sont les serviteurs qui, voilà, qui sont cachés, qu'on ne voit pas, qui font des choses dans leur coin, qui font ceci, qui font cela. Non, ça dépend de l'onction qui est sur toi. Il y en a qui ont l'onction des nations. Maman, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Ah oui, c'est ça. Voilà pourquoi quand le Seigneur utilise quand le Seigneur utilise ses enfants, si le Seigneur utilise un frère, tout ça qui commence, le Seigneur l'utilise de façon vraiment, voilà, le Seigneur l'utilise dans les nations, les gens sont touchés, tout ça. Il faut prier. Faut même pas dire, ah frère, attention, hein, vraiment, il y a déjà trop de monde, hein, attention à l'idolâtrie, hein, attention à ceci. Oui, c'est vrai qu'il y a les dangers en tout. Mais on doit prier les uns pour les autres. Il y a des gens qui ont reçu des appels spécifiques, des manteaux particuliers pour les nations, pour les villes, pour les régions. Ah oui. Même quand un serviteur du Seigneur est très connu dans le monde, en fait, c'est même pas lui qui est connu, c'est le message de l'évangile, c'est Jésus-Christ, Yeshua qui est connu par ce frère ou par cette sœur. C'est ça. C'est ça l'évangile. Donc ne pensons pas que les prédicateurs du Seigneur est appelé du Seigneur, c'est tu seras seulement, voilà, tu ne seras pas connu. Non, il y a des serviteurs du Seigneur qui sont connus dans le sens où ça dit qu'on reconnaît que lui quand il prêche c'est vraiment l'évangile. Donc les gens veulent entendre. C'est-à-dire que quand le fait de te connaître c'est pas tant pour la célébrité, genre tu es une star, non. Connaître dans le sens, en fait c'est à cause du message que tu prêches. La parole que tu prêches, la parole christocentrique que tu prêches. Donc, en fait, les gens sont obligés de dire que, mais vraiment, d'où vient ce message de l'évangile qui transforme les vies. Donc, souvent, c'est ça. Le Seigneur aussi élève les gens. Il élève ses enfants. Il élève parmi les nations.
Pas pour que tu sois grand, tu sois puissant. Non, c'est pour que son nom soit connu, le nom du Seigneur soit connu. C'est ça. Il y a des serviteurs en ce temps présent qui sont connus, qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui sont connus. Ils sont connus pourquoi? C'est par rapport, on a vu le fruit depuis des années. On a vu l'impact dans leur ministère. On a vu ce que le Seigneur fait. On a vu comment ils ont toujours mis le Seigneur devant. On a vu des âmes converties, des églises qui naissent, les gens convertis, tout ça. Vous voyez donc, il y a des serviteurs du Seigneur aussi qui sont connus pour leur travail, c'est-à-dire pour leur dévouement dans l'œuvre du Seigneur, pour leur consécration, pour leur travail par rapport à l'avancement de l'œuvre. Donc, il y a des serviteurs qui sont connus. Donc, le fait d'être connu comme ça, tout ça, voilà, ça rend l'évangile populaire, dans le sens où vraiment les gens veulent entendre le message de l'évangile. C'est ça. Donc, ne faisons pas une comparaison en disant celui qui attire des foules, les gens qui sont très connus, les serviteurs du Seigneur qui sont très connus, ceux-là, ça ne vient pas du Seigneur parce que l'évangile, le message de l'évangile, c'est vraiment la persécution, le monde te rejette. Oui, le monde te rejette dans le message de l'évangile. C'est vrai que le monde te rejette. C'est vrai. Mais le Seigneur aussi attire aussi d'autres personnes. Il faut savoir qu'il y a des gens qui te rejettent, qui rejettent le message de l'évangile, mais il y a d'autres aussi, il y a aussi un plus grand nombre qui acceptent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit les manteaux sont différents, les influences sont différentes. Il y en a qui sont appelés à influencer juste des petits groupes, des petits endroits, tout ça, mais c'est le Seigneur qui est glorifié. Il y en a qui sont appelés à influencer des grandes sphères, des nations, des continents, des pays. C'est le Seigneur. Le plus important, c'est que chacun reste dans le domaine, il travaille par rapport à l'onction, l'appel qu'il a reçu. Ça veut dire que l'appel que tu as reçu, tu as peut-être l'onction que tu as reçue, l'appel que tu as reçu, c'est pour, par exemple, un quartier. C'est par exemple pour un quartier, toucher un quartier, tout ça. Donc là, c'est par rapport au domaine d'influence que tu as reçu par rapport à l'évangile. Donc vous voyez que chacun travaille à ça, voilà, selon l'appel qu'il a reçu. On ne doit pas être dans la concurrence, on ne doit pas être dans la jalousie, mais chacun travaille selon l'appel qu'il a reçu. Vous voyez? Donc il dit, et on n'allume pas une lampe. Matthieu 5, à partir du verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Vous voyez? La Bible dit que cette lumière brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Donc la lumière est appelée à éclairer. Vous voyez? La lumière est appelée à éclairer. Et l'endroit, et le chandelier est l'endroit prévu pour éclairer toute la maison. Vous voyez? Le chandelier est l'endroit prévu pour éclairer toute la maison. La Bible dit que, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Donc, la lampe est mise sur le chandelier. Donc, le chandelier est l'endroit pour éclairer toute la maison. En fait, ça signifie que le Seigneur place chacun dans une famille. Ta famille peut être, voilà, comme un chandelier sur lequel tu es placé. Le Seigneur place chacun dans une famille, dans un environnement professionnel ou scolaire, tout ça, dans une société, voilà. Il nous place quelque part, dans un pays, dans un quartier, dans une ville, il nous place. Donc ces quartiers, ces villes, ça peut être, c'est comme des chandeliers sur lesquels le Seigneur nous place pour pouvoir briller. Vous voyez? Donc ça signifie que le Seigneur place chacun de nous. Là où tu es, le Seigneur t'a placé pour éclairer. Voilà ce qu'il faut retenir. Le Seigneur t'a placé pour éclairer. Et vous savez, la lumière n'a pas besoin de faire de bruit pour être efficace. La lumière n'a pas besoin de faire de bruit pour être efficace. Elle éclaire simplement. Tu éclaires simplement. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Tu éclaires simplement. La lumière révèle ce qui est caché. Parce que tu es dans la lumière, le Seigneur fait de toi aussi une lumière, donc tu peux aussi révéler ce qui est caché. Tu fais la distinction entre la lumière et les ténèbres. Tu vois clair, tu vois mieux. Tu peux révéler ce qui est caché. Donc la lampe est placée sur un chandelier afin d'éclairer toute la maison. Donc le Seigneur place chacun de nous là où il veut. Donc aucun lieu n'est insignifiant. Là où le Seigneur t'a placé, voilà, ça veut dire qu'il veut que tu éclaires ta famille, ton école, ton travail, ton quartier. Donc ce sont des chandeliers préparés par le Seigneur. Il t'a placé là aussi. Là où tu es, le Seigneur veut que tu éclaires. Donc ne cherche pas forcément ailleurs. Commence à briller là où le Seigneur t'a placé. Commence à briller là où le Seigneur t'a placé. Dans la nation qui t'a placé, dans la ville qui t'a placé, le quartier qui t'a placé. Commence à briller là. Donc la lumière brille pour tous ceux qui sont dans la maison. La lumière brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle brille.
On parle de tous ceux qui sont dans la maison. Donc, il y a des personnes dans la maison qui sont censées recevoir cette lumière. La lumière brille. Nous sommes appelés à briller. Tu n'es pas appelé à te cacher, tu es appelé à briller. Que votre lumière brille ainsi devant les humains. Vous voyez? Il est dit que votre lumière brille ainsi devant les humains. Donc nous sommes appelés à briller devant les humains, devant les hommes. Nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à refléter la lumière. Que votre lumière brille devant les humains. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Donc afin qu'ils voient. Donc le fait de briller, ça produit quelque chose, ça produit du fruit. Donc il y a des choses que les hommes doivent voir. Il y a des choses qu'on doit voir. Il y a des choses que le monde doit voir. Vous voyez? Il y a des choses que le monde doit voir. Que votre lumière brille ainsi devant les humains afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Vous voyez? On dit et qu'ils glorifient. Donc le but ultime, c'est ça. Donc le but ultime, c'est qu'ils glorifient votre Père, qu'ils glorifient le Père céleste, qu'ils glorifient le Seigneur. Donc nous ne brillons pas pour être admirés. Tu ne brilles pas pour être admiré. Nous brillons pour que le Seigneur soit glorifié. Donc si les hommes voient nos œuvres, mais ne voient pas le Seigneur, alors la lumière a été détournée. Les hommes doivent voir d'abord le Seigneur en nous, ensuite voir le fruit, c'est-à-dire les œuvres, ce qui découle de notre foi. Donc si les hommes voient nos œuvres, mais ne voient pas le Seigneur, alors là, la lumière, elle est détournée. Vous voyez? Donc une vraie lumière, ça conduit toujours au Seigneur. Donc nous ne brillons pas pour attirer l'attention sur nous-mêmes. L'objectif n'est pas d'attirer l'attention sur nous-mêmes. Nous brillons pour que le Seigneur soit glorifié. Vous voyez? Donc si les gens admirent le croyant, mais ne glorifient pas le Seigneur, alors là aussi, la lumière a été détournée. Nous ne sommes pas là pour être admirés, mais nous sommes là pour refléter la gloire du Seigneur. Vous voyez? Nous sommes là pour refléter la gloire du Seigneur. Donc le Seigneur nous appelle à vivre notre identité, la lumière, notre identité. Il nous appelle à assumer une foi visible, pas invisible, une foi. Il faut assumer ta foi. Il nous appelle à refuser de cacher la lumière. Il faut refuser de cacher la lumière. Il faut briller par des œuvres aussi concrètes. Et nous devons rechercher uniquement la gloire du Seigneur. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'être célèbre pour éclairer. Tu as seulement besoin de laisser Christ briller à travers toi. Laissons Christ briller à travers nous. C'est tout. Donc aujourd'hui, posons-nous cette question. Est-ce que ma lumière brille ou elle est cachée? Est-ce que ta lumière brille ou elle est cachée? Donc si tu reconnais que ta lumière a été étouffée par la peur, par le compromis ou par la fatigue spirituelle, demande au Seigneur de la raviver. Il faut demander au Seigneur de raviver, de te raviver, de te booster, de te redonner la force. Donc si tu reconnais que ta lumière a été étouffée, demande au Seigneur de la raviver. Donc on doit dire merci au Seigneur pour la lumière qu'il a placée en nous. On doit lui demander pardon lorsque nous avons caché cette lumière. Nous devons demander au Seigneur de nous aider à briller là où il nous a placés, afin que les hommes le glorifient. Donc retenons que le Seigneur place chacun là où il peut éclairer. Le Seigneur nous place partout là où nous pouvons éclairer. Que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit le travail, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la société, tout ça. Le Seigneur place chacun là où il peut éclairer. Donc chaque croyant a une position et une influence, même si elle est modeste. Nous avons tous une influence. Il y en a qui peuvent influencer par l'évangile dans leur quartier, dans leur école, tout ça. Moi, je me souviens lorsque j'étais au lycée, les débuts de ma conversion, 3 mois après ma conversion, tout ça, on évangélisait beaucoup dans notre lycée. À l'époque, on évangélisait beaucoup, on prêchait l'évangile. Donc, le Seigneur se glorifiait tellement, les gens se convertissaient, il y avait des baptêmes, tout ça. Donc, il y avait une influence. Vous voyez? Donc, le Seigneur se servait de nous à l'époque, on était jeunes. J'étais très jeune. Le Seigneur se servait de nous. Il y avait moi et puis d'autres frères, tout ça. Le Seigneur se servait de nous dans ce lycée. Tout ça pour pouvoir prêcher. Donc, il y avait une influence. On avait une certaine influence dans le lycée pour l'évangile. On avait une influence. Vous voyez? C'est ça. Comme il y en a d'autres aussi qui peuvent avoir une influence. Ça peut être par exemple sur les réseaux sociaux. Il y en a qui utilisent des réseaux sociaux et ils ont une influence là-bas pour l'évangile.
Donc c'est ça, ça veut dire que le Seigneur aussi nous donne des zones aussi d'influence pour pouvoir prêcher l'évangile. Des zones d'influence, ça veut dire que chacun doit être à sa place. Si tu n'es pas à la place de l'autre, ne le combats pas. Ne le combats pas. Si tu ne veux pas être sur les réseaux, si toi les réseaux ça ne t'intéresse pas, mais laisse les autres qui sont sur les réseaux, peut-être le Seigneur les a aussi placés là pour pouvoir influencer au niveau de l'évangile. Peut-être les publications qu'ils mettent là-bas, tout ça, ça touche des personnes, ça touche des vies. Donc c'est ça, il y a toujours des domaines d'influence. Il y a toujours des domaines d'influence. Le tout doit être pour la gloire du Seigneur. Le tout doit être pour la gloire du Seigneur. Donc c'est ça, donc ne te dis pas que être en Christ c'est seulement moi je suis dans mon coin. Moi le plus important c'est d'aller au ciel, oui. Mais le Seigneur n'a pas dit, il ne nous a pas dit seulement une fois que vous vous convertissez, restez là assis, attendez-moi, j'arrive et je vous amène au ciel. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Le Seigneur ne nous a pas dit rester là assis et puis non, même quand on lit les actes des apôtres, on a vu le travail missionnaire, on a vu le travail que les apôtres faisaient, on a vu beaucoup de choses. Donc la marche chrétienne c'est pas seulement non, vraiment le plus important c'est le Seigneur, l'intimité, restons vraiment il faut s'attacher au Seigneur. Oui, mais le même Seigneur dont tu t'attaches là, c'est le même Seigneur aussi qui t'a donné une mission. Pourquoi tu ne veux pas l'accomplir? Pourquoi on prend ce qui nous intéresse et ce qui nous arrange pas on laisse tomber? Ben non. Mais non. Il faut assumer. Il y en a qui ont même honte de montrer, d'assumer qu'ils sont en Christ. Ils ont même peur qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Ils ont même peur de montrer leur visage. Tous les témoignages que tu fais, c'est seulement les témoignages en audio. C'est pas mauvais, mais fais aussi un jour un témoignage vidéo pour qu'on te voit, on voit ton visage. Il y en a qui se cachent, ils ont peur de montrer leur visage. Parce qu'ils ont peur qu'on découvre, elle aussi elle est convertie, lui aussi il a honte. Parfois aussi c'est bon d'être visible. Le fait d'être visible aussi c'est une façon d'assumer qu'on est chrétien. Donc quand tu te caches aussi trop, tu deviens suspect. Là on va dire que non, lui là, cette soeur ou ce frère là, cette personne là suspect. Tu es suspect. Tu veux faire ton témoignage. Non, quelqu'un par exemple, on veut filmer ton témoignage. Non, ne me filmez pas, ne me filmez pas. Je vais témoigner, je vais juste parler en audio, mais ne me filmez pas. Mais tu as honte de quoi? C'est vrai que c'est la liberté, on n'est pas obligé, mais il faut savoir que être chrétien, tu es à l'aise en tout. Tu peux témoigner ouvertement, visiblement, on te voit, comme tu peux le faire, voilà. Tu es à l'aise. Faites attention aux chrétiens qui passent leur temps à se cacher, en tout, ils ne veulent pas se montrer. Faites attention à ce genre de, sincèrement, faites attention à ce genre de chrétiens qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils vivent, qu'ils sont sur cette terre-là, qui sont tout le temps cachés, qui sont toujours dans leur coin-là. Ils sont suspects. Ils sont suspects parce qu'un véritable enfant du Seigneur, il n'a pas honte. Un véritable enfant du Seigneur, il peut même, voilà, il est public. Il n'a peur de rien, il est prêt à témoigner. Il est prêt à montrer son visage. Mais il y en a souvent, ils sont là, ils se cachent en tout. Ils se cachent. Même ceux qui prêchent de façon où on ne les voit pas, par exemple, sur les réseaux là. Mais tôt ou tard, on finit toujours par les voir. Ça veut dire que même sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube, même si tu prêches l'évangile, on ne te voit pas là. Mais on finira toujours par te voir parce que même pendant les programmes, les conférences, les séminaires, les évangélisations là, on va toujours te voir. Donc c'est pour dire que tu ne peux pas être caché. Tu peux être peut-être caché, on ne te voit pas sur ta chaîne YouTube, sur ta chaîne, je sais pas, Facebook, mais on va toujours te voir de façon physique. Donc c'est pour dire que personne ne peut être caché. Il faut en fait, on doit assumer. C'est comme ça. On n'a pas à se cacher. Ah oui. Donc le Seigneur nous appelle à ça. Nous sommes la lumière. Nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes appelés à éclairer. Tu es appelé à éclairer. Peu importe ta façon de dire, bon là je vais me cacher. En fait, aucun chrétien même n'est caché en tant que tel. Même si tu vas te cacher dans une grotte, tout ça, tu seras toujours visible parce que même dans ton lieu de travail, on te verra toujours. Tu seras toujours en train de peut-être prêcher la parole à quelqu'un. Donc vous voyez que c'est impossible pour un chrétien d'être vraiment caché. Quand on parle vraiment d'être caché, là c'est peut-être dans le secret de la prière, le secret de l'intimité. Là c'est différent. Mais en termes d'impact, en termes d'évangile, de prêcher, tout ça, quand le Seigneur dit d'aller par toutes les nations prêcher l'évangile, mais tu ne peux pas être, comment tu vas être caché? S'il dit aller par toutes les nations, faites des nations des disciples. Tu peux pas être caché. C'est vrai que tout le monde ne va pas te voir, mais il y a quelques personnes aussi qui te verront, on verra aussi le travail. C'est comme là où nous sommes là, on ne connaît pas forcément tous les chrétiens, on ne connaît pas tout le monde. Mais ces personnes qu'on ne connaît pas, il y a d'autres qui les connaissent. Voilà, parce que l'église, elle est grande, nous sommes une grande famille. Nous sommes une grande famille.
C'est pour ça que moi, je ne suis plus gêné. Je ne suis pas gêné de faire un enseignement audio aujourd'hui. Demain, je peux faire un enseignement vidéo, tout ça. Parce que bon, je ne m'appartiens plus. J'assume ma foi. J'assume que je fasse un enseignement audio ou un enseignement vidéo. J'assume ma foi. Parce que je n'ai pas honte. Qu'on me voit que je suis en Christ, je n'ai pas honte. Puisque je ne m'appartiens plus. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je dois témoigner. Que ce soit à visage couvert ou à visage découvert. Peu importe, le plus important, c'est que ça soit couvert ou découvert, il faut que ça soit Christ qui soit glorifié. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important. Donc c'est ça le message, c'est ça l'évangile. Donc réveillons-nous, le Seigneur nous appelle vraiment à nous lever et voilà, et à prêcher la parole. Chacun de nous, chacun à sa place. Donc il faut comprendre que la foi n'est pas seulement intérieure. La foi n'est pas seulement intérieure, elle est aussi extérieure. Donc le témoignage passe d'abord aussi par la manière de vivre. Dans ta manière de vivre, on voit. Vous voyez, donc la foi n'est pas seulement intérieure, mais elle est aussi extérieure. Parce qu'il y en a qui disent souvent non, mais la foi c'est dans le cœur, tout ça. Il y en a qui vivent leur vie, font n'importe quoi et ils disent que non, Dieu c'est dans le cœur, Dieu c'est dans le cœur. Non, la foi n'est pas seulement intérieure. Le témoignage passe d'abord par la manière de vivre. Vous voyez, par la manière de vivre. Voilà. Donc c'est ça, nous sommes appelés à éclairer, pas pour être des superstars, pas pour être admirés, mais pour glorifier le Seigneur, afin que les gens voient nos bonnes œuvres, les œuvres, vous voyez, afin qu'ils glorifient votre Père. Donc nous ne prions pas pour être admirés, mais pour que le Seigneur soit glorifié. Donc il y a ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Quand tu as foi au Seigneur, quand le Seigneur s'est révélé à toi, on voit aussi la pratique des bonnes œuvres. L'amour, la sainteté, l'aide envers son prochain, tu aides ton prochain. On voit aussi il y a des conséquences de la foi, les œuvres, ce que la foi produit. Parce que quand le Seigneur se révèle à toi, il y a des choses, il y a des choses qui on voit le fruit. On voit le fruit. On parle de vos bonnes œuvres. Donc une foi visible, c'est une foi visible par les actes. Une foi est visible aussi par les actes. Donc le Seigneur ne met pas l'accent sur les discours, mais aussi il met l'accent aussi sur les œuvres, c'est-à-dire sur la vie qu'on manifeste, le fruit. Donc il y a aussi les œuvres de la foi visible par les actes. Qu'est-ce qui prouve que tu as le Seigneur? C'est aussi les actes que tu poses, qui prouvent que tu as le Seigneur, qui prouvent que tu aimes le Seigneur et tu aimes ton prochain. Donc le fait d'aimer le Seigneur et aimer ton prochain, ça te pousse à poser des actes. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc c'était ce message que j'avais à cœur de donner. Et je crois que le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Donc soyons vraiment encouragés et vivons Christ. Vivons, marchons avec le Seigneur chaque jour. Marchons avec lui, faisons sa volonté. C'est le plus important. Faisons la volonté du Seigneur. C'est le plus important. Voilà. Donc le Seigneur nous appelle à briller. Le Seigneur a fait de nous des lumières. Et une lumière est censée briller. Une lumière, une lampe, elle ne se cache pas. On ne la met pas sous une table, mais on la met sur une table afin qu'elle brille. Voilà, afin qu'elle puisse refléter, diffuser la lumière. Voilà, nous sommes appelés à diffuser la lumière de Christ. Nous sommes appelés à la diffuser dans les nations, à la diffuser partout dans ce monde des ténèbres. Que le Seigneur soit béni, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Reçois toute l'honneur et toute la gloire. Amen.